Check info avec toi Marion, et après avoir parlé du confinement puis du déconfinement, on aborde aujourd'hui le reconfinement. Et ouais, puisque force est de constater qu'après avoir déconfiné leurs habitants, plusieurs pays sont contraints de les reconfiner à cause de plusieurs reprises épidémiques. C'est le cas en Chine, à Pékin, on en a parlé ici, mais aussi en Europe où on pensait l'épidémie derrière nous. Et ben on a aussi plusieurs cas inquiétants de foyers de contamination au Covid-19. Le Portugal, par exemple, 9200 cas supplémentaires détectés en un mois, dont 85% dans la région de Lisbonne. Dans 15 quartiers, cafés et commerces non essentiels sont donc de nouveau fermés dès 20h et les rassemblements de plus de 10 personnes interdits. Pareil en Allemagne, qui avait déconfiné, mais qui se voit obligé de reconfiner plus d'un demi-million d'habitants en Rhénanie du Nord à cause de 1500 cas apparus autour d'un abattoir. Ça veut dire fermeture des bars, cinémas, musées, piscines, centres de fitness, bref, tout ce qui avait rouvert ces dernières semaines. Alors en France, nous aussi, on a des cas de retour d'épidémie ? La région qui inquiète le plus, c'est la Guyane, que le gouvernement envisage de reconfiner, puisque le nombre de cas augmente de manière exponentielle. 1800 personnes infectées, dont 234 rien qu'hier, avec des hôpitaux qui saturent. En tout, métropole et outre-mer, on compte à peu près 77 foyers de Covid actifs en France. Contrairement à nos voisins, on n'en est pas encore au reconfinement, mais le Conseil scientifique met quand même en garde contre une deuxième vague. Plusieurs scientifiques, par exemple, pointent du doigt la dangerosité des rassemblements massifs. C'est ce qu'a dit sur France Info Yazdan Pana, infectiologue à l'hôpital Bichat à Paris. Lui a été choqué par la fête de la musique. Ce qui s'est passé au moment de la fête de la musique, c'est déplorable. Alors c'est surtout des jeunes qui étaient là. Ces personnes-là peuvent ne pas avoir de symptômes, ne pas être malades, mais c'est qu'une personne asymptomatique peut transmettre le virus. Franchement, on ne sait plus qui écouter. D'un côté, on nous dit attention rassemblement, de l'autre, on précise qu'en extérieur, on attrape moins le virus. Compliqué. C'est vrai que les scientifiques sont pas tout à fait d'accord entre eux, parce que, rappelons-le quand même, on connaît toujours pas à 100% le comportement de ce virus. Donc on peut que constater ce qui se passe ailleurs. Par exemple, en Corée du Sud, il y a un homme de 29 ans qui a contaminé 54 personnes en une seule soirée en allant danser en boîte de nuit. Donc on en a tiré la conclusion que quand on danse, c'est-à-dire qu'on fait un effort physique, on expire, on souffle beaucoup, on est proche des autres, et si on ne porte pas de masque, c'est la diffusion virale assurée. Donc on le redit, nos meilleurs alliés, ce sont le masque et le lavage des mains, même en extérieur. C'est ce que je vous avais expliqué pour les manifs. À partir du moment où on va être à moins d'1 mètre les uns des autres, on met le masque parce qu'on peut être asymptomatique et donc transporter le virus à notre insu. Donc comme dit le petit message de Santé publique France. Ensemble, restons prudents. Simple, efficace, rapide. Voilà. Move Radio, Hip Hop Nation.